Voici l'énoncé de l'exercice. On se donne deux fonctions f et g définies et continues sur un segment de R à valeur dans R. On suppose que ces deux fonctions f et g ont la même borne inférieure sur l'intervalle, sur le segment considéré, et on demande de montrer que ces deux fonctions sont égales au moins en un point. Donc pour cet exercice, on va faire appel à deux propriétés importantes. Donc la première, celle de la continuité sur un segment, nous dit qu'une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. Et d'autre part, le théorème des valeurs intermédiaires. Donc dans un premier temps, je vais utiliser la propriété de la continuité sur un segment. Donc la fonction f est continue sur un segment AB. Donc il existe C appartenant à B tel que f de C, ça soit égal à la borne inférieure de f sur l'intervalle AB. Borne inférieure qui est aussi un minimum, qui est atteinte. Donc pareil, la fonction g étant continue, pour les mêmes raisons, on peut dire qu'il existe D appartenant à B tel que g de D égale l'inf dg de D pour T appartenant à AB. On va alors considérer la fonction phi comme la différence des fonctions f et g. Et donc, si jamais on arrive à montrer que la fonction phi s'annule, on aura montré que f et g sont égales en un point. Donc, comme f et g sont continus sur AB, la fonction phi égale f moins d est continue sur l'intervalle AB. On va évaluer la fonction phi en C. Donc, phi de C égale f de C moins g de C. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur f de C? Comment a été obtenu le C? C était un élément de l'intervalle AB qui réalisait la borne inférieure de f qui est égale à la borne inférieure de G. Donc, la différence f de C moins g de C est négative ou nulle. De la même manière, comment a été introduit le D? Le D est une valeur de l'intervalle AB qui réalise la borne inférieure de G, qui est aussi la borne inférieure de f. Donc f de D moins g de D est positif ou nul. On a donc une fonction phi qui est continue sur un intervalle AB, qui prend une valeur négative ou nulle et une valeur positive ou nulle. Le théorème des valeurs intermédiaires nous dit que la fonction phi s'annule. Et dire que la fonction phi s'annule en un point, c'est dire que f et g sont égales en ce point. On a désormais tout ce qu'il faut pour conclure. On a mis en évidence l'existence d'un élément U appartenant à B tel que f de U égale g de U. Et donc on a répondu à l'exercice.